Bonjour. C'est aujourd'hui que devrait être mis en place le très contesté par les politiques de tous bords, le fameux Conseil national de la rénovation, voulu contre vents et marées par le chef de l'État. Un Conseil national de la refondation avec les forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus des territoires et des citoyens tirés au sort sur les réformes touchant notamment au pouvoir d'achat, à l'écologie, aux institutions et aux retraites. On imagine que ce dernier prépare une manière alternative de gouverner, parfaitement étrangère à l'esprit de la Constitution, pour espérer traverser un quinquennat qui s'annonce mouvementé. De l'avis de tous, cette refondation, c'est une nouvelle usine à gaz. Et pourquoi monter une usine à gaz? À quoi servent les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat? Ce conseil viendrait donc, après le comité médical, puis le conseil de défense aux décisions très secrètes qui échappent aux élus, bref, dans les mains d'un monarque, qui n'aboutit à rien et se cache derrière des faux-semblants. Question: le pays a-t-il besoin de toutes ces manœuvres de masturbation pour être honnêtement dirigé? À quoi cela va servir d'aller élire des députés qui ne serviront à rien, puisque notre président les remplace par des militants dans une structure bidon? Dites-moi ce que vous voulez, je ferai ce que je veux, telle sera avec cette structure la gouvernance macronienne. Et ces citoyens tirés au sort, sélectionnés, remplaceront-ils bientôt le suffrage universel? Une représentation plus soft et moins coûteuse dans le cadre du politiquement correct et de la pensée unique. En voulant court-circuiter les représentants élus des Français, députés et sénateurs, à l'aide d'un organisme bidon dont l'intitulé plagie le glorieux Conseil national de la résistance, le président prend des libertés avec la Constitution. Et précisément, que dit le Conseil constitutionnel de ce Conseil national de refondation? Est-ce bien conforme à la Constitution que de court-circuiter les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat? Nous sommes dans une ère historique qui impose de changer profondément de modèle, et puis la guerre est là, a dit le président. Les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut. Ils ont plus de bon sens que les circulaires. Paris doit être désormais au service du terrain. Voilà la justification. Le projet de CNR ne pouvait donc que faire réagir. D'aucuns, pour rappeler qu'il y avait eu, lors du précédent quinquennat, le grand débat national et les cahiers de doléances, la convention citoyenne, et estimer que ce qui en était ressorti n'avait guère eu d'influence sur les décisions de l'exécutif. Difficile en outre de ne pas s'interroger, ne serait-on pas ici à deux doigts de réinventer le Conseil économique, social et environnemental qui est bien vivant et qui regroupe 175 hommes et femmes de terrain désignés par plus de 80 organisations parce qu'il est l'institution qui arrime la participation citoyenne à la République, le 16, comme on dit, chambre de la société agissante, est le lieu adéquat pour faire vivre cette associant les forces politiques, économiques et sociales, associatives, des élus des territoires et des citoyens tirés au sort. Le chef de l'État est donc accusé de vouloir court-circuiter la représentation nationale dans un coup de communication. Et nous qui naïvement avons cru qu'il avait nommé François Bayrou pour réfléchir sur les mesures à prendre pour les prochaines années. Est-ce que ce dernier n'aurait rien rapporté de concret, ou alors était-ce un poste honorifique pour le calmer? En tout cas, cela n'augure rien de bon pour l'avenir. À quoi bon voter si les députés ne seront là que pour donner leur accord ou pas? C'est le nouveau monde, je vous dis. À demain.